Comment concilier le texte de Moïse de la création de l'homme, où Moïse dit, Dieu souffla, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, eh bien il souffla dans ses narines un souffle de vie, ou bien un esprit de vie, et l'homme devint un être vivant ou une âme vivante littéralement. Comment concilier ce texte avec celui de Paul trouvé dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, où Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles ou bien irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a deux considérations pour nous faire comprendre deux textes ensemble. Parce que dans la Bible, il y a un principe de l'herméneutique qui permet que nous interpréter la Bible. C'est qu'on appelle l'analogie de la foi. C'est que dans la Bible, il n'y a pas de contradiction. La première considération à faire, chers amis, il faut tenir compte à la lumière du contexte littéraire des deux textes, du type d'approche. Moïse a fait une approche ontologique. Ça veut dire, Moïse a parlé tout simplement de qui élément bon Dieu met ensemble pour créer l'homme. Il dit c'est poussière, la terre, plus souffle de Dieu, ou souffle de vie. Ça c'est une approche ontologique. Tandis que Paul a fait une approche holistique de l'humain en mettant en évidence ses différentes facultés. Les différentes facultés qui, bien sûr, doivent être sanctifiées. Faculté émotionnelle, faculté mentale et spirituelle, et faculté psychomoteur ou aptitude manuelle ou physique. Deuxième approche. En parlant de l'homme, il y a deux mots qu'on supposé comprendre très bien. Le mot âme et le mot esprit. Âme, c'est nefesh, ou bien nefesh en hébreu, et psyché en grec. Et esprit, c'est neshama en hébreu, et pneuma en grec. Ces deux mots sont polysémiques, avec des mots ça a plusieurs sens. Par conséquent, sensio, puisqu'il y a plusieurs sens, sensio va dépendre de qui contexte il est utilisé. Dans un texte, il n'y a pas de deux sens en même temps, il y a un seul sens. Mais il faut que nous cherchions qu'on ait qui sens il gagne au regard du contexte. Dans le langage biblique, l'âme a trois grandes connotations et l'esprit en a deux. On a trois grandes connotations, l'âme n'a gagné dans le langage biblique. L'âme peut signifier un être humain, donc une personne. Tout à l'heure, nous dévoilons dans Genèse 2, verset 7, l'homme devint une âme vivante. Il y a un texte qui m'apprend dans le Nouveau Testament, c'est Acte 2, verset 41. La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. En grec, c'est 3000 psychés, 3000 personnes. L'âme peut signifier également la vie physique ou bien la vie éternelle selon le contexte. Matthieu 16, 26, il a dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Ici, c'est l'âme, c'est psyché. Psyché dans le sens de la vie éternelle. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd sa vie éternelle? Mais le signifie également la vie physique. Acte 10, verset 20. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est encore en lui. Ici, c'est la vie physique. Ne vous troublez pas, car sa vie, la vie physique, est encore en lui. Troisième connotation, amenant capable de gagner. Il signifie le siège
de l'émotion. 1 Samuel 19, 18, le verset 1er, il a dit, David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Tout simplement. Ici, âme, c'est dans le contexte, elle dit l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. C'est dans le contexte que David remet éperdument Jonathan, et Jonathan lui remet David. Dans Matthieu 26, verset 38, Jésus, ça c'est Jésus, il leur dit, c'est Jésus, il leur dit, alors mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Donc ici encore, parler de l'âme, c'est pour mentionner son état d'âme. Donc il est triste. Maintenant, on parle d'un esprit. Esprit a gagné deux connotations généralement dans la Bible. Premièrement, il signifie souffle de vie. Genèse 2, verset 7, nous avons Neshama, le souffle de vie. Deuxièmement, nous avons dans Luc 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains, mon souffle, le souffle de vie entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Cela veut dire, ici, l'esprit, c'est le souffle de vie. Deuxième connotation, il signifie disposition mentale. Proverbe 4, verset 23, il est dit, garde ton cœur. Dans la Bible, le cœur, c'est toujours la pensée. Garde ton cœur, ou bien l'esprit. Garde ton cœur, ou bien ta pensée, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Non seulement disposition mentale, mais également disposition spirituelle, parce qu'on adore Dieu au niveau de notre cerveau, au niveau de notre pensée. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Il faut ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. En esprit, c'est au niveau de la pensée. Pour qui ça? Parce que Dieu est invisible, ou pas bon Dieu. Donc, en plus, Dieu n'est pas limité dans l'espace. Donc, puisque Dieu n'est pas limité dans l'espace, il faut l'adorer en esprit, ou bien c'est-à-dire au niveau de la pensée. Je n'ai pas besoin d'un lieu bien déterminé, dans un temps bien déterminé pour adorer mon Dieu. Je peux adorer Dieu au niveau de ma pensée. Donc, quand on parle de l'esprit, il faut penser en même temps à disposition mentale, qui c'est côté que nous réfléchissons, et disposition spirituelle, côté que nous adorons. Donc, quand Paul a dit que tout votre être, esprit, âme et le corps, esprit ici, il fait référence à notre faculté spirituelle et mentale. Les Paul fait allusion à âme ici. Paul ne va pas parler de l'âme étant que être dans sa globalité, mais Paul a parlé du siège de l'émotion, de la faculté émotionnelle de l'homme, qui doit être également sanctifié. Et nous, dans la parole de Dieu, il est écrit « fuyez l'impudicité ». Ça veut dire même comme émotion, mentale, impudicité, la Bible se forme « fuyez l'impudicité » à l'instar de Joseph. Troisième allusion qu'il peut faire, c'est là qu'il va parler de corps. Paul dit « je traite durement mon corps, je le tiens assujetti ». Pourquoi? Le corps est le temple du Saint-Esprit. Donc si l'on considère l'approche ontologique de Moïse, l'homme est formé de deux parties. Mais si on considère l'approche holistique de Paul, l'homme a trois facultés. Faculté émotionnelle, faculté mentale et spirituelle, et faculté psychomoteur ou aptitude manuelle ou physique. Cette approche, bien aimé, est compatible à l'approche holistique prônée par le docteur Benjamin Bloom. Côté Benjamin Bloom, il fait dans le domaine éducatif, il fait une approche holistique. Côté il dit que pour nous enseigner être humain
globalement, dans sa totalité, il faut que nous mettions en phase sur le domaine cognitif. Domaine cognitif, ce sont les compétences mentales et spirituelles. Deuxièmement, domaine affectif, qui c'est le développement des sentiments et des émotions. Et troisième domaine dont il fait mention, c'est le domaine psychomoteur, où il met de l'emphase sur l'aptitude manuelle et physique de l'homme. Bien-aimé en Jésus-Christ, je termine pour vous dire, Paul n'a pas contredit Moïse. Au contraire, Paul a fait une approche différente de l'homme. L'homme, Paul, Moïse, tandis qu'il a fait une approche ontologique, la mettait en face sous deux parties pour former l'homme, mais Paul lui dit, mais qui trois bagailles que me joignent que l'homme n'a gagné comme faculté. Il a faculté dans le corps, il a courir, il a marcher, c'est faculté physique, il a également faculté émotionnelle, l'homme est capable d'émettre des émotions. Troisièmement, eh bien, il a une faculté mentale et spirituelle, il est capable de réfléchir, également il est capable d'adorer. Et moi-même, David, qui unit Moïse avec Paul dans un seul texte. David dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, c'est mon être entier. C'est un parallélisme synonymique. C'est mon être entier. Mon âme bénit l'Éternel. Là, il parlait, il fait approche Moïse là, l'homme dans sa globalité. Que tout ce qui est en moi, mes trois facultés, faculté émotionnelle, faculté mentale, faculté spirituelle et faculté psychomoteur, que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. En sorte que, chers amis, en sorte que Moïse et Paul, ils ont fait deux approches différentes, mais les deux approches sont correctes à la lumière de la Bible.